Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. On verra que le comédien Michel Bouquier, géant du théâtre et du cinéma, est mort à l'âge de 96 ans. Blanc, abstention au Macron. Mélenchon lance la consultation de ses soutiens pour le second tour de l'élection présidentielle. On verra qu'en Ardèche à Tournon, il y a une reconnaissance pour le château. À la suite du côté des Antilles en Martinique, fait divers, décès du motard de 36 ans après un accident donc de la route, et aussi la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Voilà, on est en duplex ici des quais à Tournon-sur-Rhône. On va commencer cette édition par sa plus belle voix, donc que l'on n'entendra plus. Ce géant du théâtre né donc à Paris le 6 novembre 1925 est mort ce mercredi à l'âge de 96 ans, a annoncé son service de presse. Michel Bouquier est donc décédé en fin de matinée dans un hôpital parisien. J'étais dans un costume de Robespierre, il disait à 17 ans, j'avais le sentiment que c'était vrai, que j'étais Robespierre, cela me provoquait des fous rires intérieurs, c'était mes premières sensations au théâtre. En 1946, Jean Anouilh lui confie donc son premier rôle important dans Roméo et Jeannette au théâtre de l'Atelier. Suivront des saisissantes prestations, comme donc dans les pièces de Pinter, Beckett, Thomas Benrard ou encore Camus. Le comédien adorait déchiffrer donc les grands textes en 75 ans. Il joua une soixantaine de textes, de pièces, avec deux auteurs de prédilection, Molière et Ionesco. Michel Bouquier restera donc l'inoubliable interprète de plusieurs pièces de Molière, Tartuffe ou encore L'Imposteur, Le médecin malgré lui, Don Juan, L'Avare, Le malade imaginaire. En 2017, il lui consacra donc également un livre. Michel Bouquier rencontre Molière. Donc, on va tout de suite passer à une autre titre de l'actualité. Pour cette autre actualité, on va parler d'élections présidentielles, abstention, vote blanc ou vote Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a lancé ce mercredi donc une consultation de ses soutiens en vue du second tour, 3 jours après donc être troisième, été troisième de l'élection présidentielle à 21,95% et appelé à ne pas donner une seule voix, bien sûr, à Madame Le Pen. Cette consultation s'adresse à plus de 310 000 personnes ayant parrainé en ligne donc la candidature de l'Insoumis qui ont jusqu'à samedi 20h pour répondre. Les personnes interrogées pourront donc dire si elles comptent voter Emmanuel Macron, vote blanc ou nul ou s'abstenir. Marine Le Pen donc ne figure pas parmi les propositions données sur la plateforme militante de Jean-Luc Mélenchon. Avec l'annonce de cette consultation, l'ex-candidat écrit donc à ses partisans que le second tour ne se dénouera au prix de nos répulsions les plus fondamentales. Une présidence donc sans autorité morale en sortira. Toutefois, les deux finalistes ne sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu'elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux d'exclusion ethnique et religieuse. Avec l'annonce de cette consultation, l'ex-candidat donc écrit donc à ses partisans que le second tour ne sont pas ce que je disais. En tout cas, le second tour sera pas facile à faire. On va bien sûr suivre tout ça de près. On va parler maintenant de local avec le château en plus qui est juste, vraiment juste. Alors je vous explique, on est dans les conditions du direct avec le château qui est juste là. Regardez, voilà, le château est juste là. Voilà, le château musée est juste là. Le château musée, c'est lui dont on va parler. Le classement au monument historique donc, du château de Tournon a débuté en 1926 avec la fermeture des prisons qui existaient alors en ce lieu. Mais ce classement se fait par plusieurs étapes. D'abord les toitures et une partie des façades. Donc le 12, excusez-moi, je remets tout ça, on est dans les conditions du direct. Le 12, donc, excusez-moi, le 12 juillet 1927, à l'intérieur, donc, ce sont des parties occupées par le tribunal et le logement du gardien. Le 28 mars 1938, la porte cloutée en chêne de la poterne, donc le 1er mars 1960. Les parties qui étaient encore occupées il y a peu par des bâtiments industriels, le tribunal ou la CMPP, qui n'avaient pas donc pas pu entrer dans le classement, tout comme les remparts et la majestueuse façade de 1332, observés lorsqu'on groupe donc sur les collines d'en face. Ce classement donc va permettre d'unifier la valorisation de ce patrimoine en engageant des travaux qui prennent en compte une réflexion globale donc sur l'ensemble du bâtiment. C'est pour retrouver et mettre en valeur tout ce qui faisait donc la vie du château au fil du temps que ce classement est essentiel. Il permettra notamment
notamment, excusez-moi, d'étudier la façon dont on vivait dans ce château, ce qui n'a jamais été fait et l'évolution intérieure. Ce classement va aussi permettre à la commune de bénéficier d'accompagnement technique et scientifique, artistique et historique sur l'ensemble des travaux de conservation à prévoir et des aides financières, bien sûr, de l'État. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique, où c'était vers 1h20 ce matin, c'était donc hier matin, que les pompiers sont intervenus au quartier Acajou, au Lamentin, donc pour un accident de la route au niveau du centre commercial. Un motard de 36 ans est décédé dans la nuit donc de lundi à mardi sur l'autoroute dans le sens Lamentin-Fort-de-France. L'homme aurait perdu donc le contrôle de son véhicule avant de lourdement chuter. Le trentenaire était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Ces derniers ont tenté de le réanimer. Malheureusement, son décès a été déclaré sur place donc par le médecin du SAMU. Ce décès porte à 10 le nombre de tués sur les routes donc en 2022 en Martinique. Un piéton, 6 motards, 2 sujets de véhicules et un cycliste. Les 2 roues motorisées représentent 60% des tués. Football avant de passer à la météo. 2 matchs de quart finale se sont joués hier et c'était des matchs de finale retour. Quart finale retour avec Villarreal qui a fait match nul face au Bayern de Munich, mais ça suffit puisqu'ils avaient gagné 1-0 au match aller et donc ils ont réussi, donc à s'imposer. Donc Villarreal qui est qualifié pour les demi-finales, comme le Real Madrid qui s'est incliné certes 3-2 mais qui avait gagné 3-1 à Stamford Bridge, donc en Angleterre, et donc ils sont qualifiés. Alors ça a été très complexe pour les Madrilènes qui ont dû aller aux prolongations, mais c'était comme ça, ils ont réussi quand même. Tout de suite, c'est une séquence que vous adorez, je le sais, vous adorez, c'est tout de suite la météo, là tant que je trouve, tac, oui, tout de suite c'est la météo. Alors, on a eu un petit problème technique. On est bien sûr à la météo, on va faire la météo. La météo demain matin, sur Tournon-sur-Rhône, le temps est calme, doux et sec, mais les bancs de brouillard ou nuages bas sont assez fréquents. Ils laissent place à des éclaircies au fil des heures. Côté température, 8 degrés à Cherbourg, excusez-moi, je me suis complètement trompé. On est dans les conditions du direct, voilà, on n'a pas de montage aujourd'hui. Donc, sur Tournon-sur-Rhône, excusez-moi, au programme un ciel très nuageux, pour une température de 14 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est des éclaircies qui seront en notre compagnie. 23 degrés de moyenne et 24 degrés au meilleur de la journée. Éclaircies aussi pour la soirée avec 20 degrés de moyenne. Donc, la météo, et vous allez pas avoir de carte aujourd'hui, je vais juste vous dire les prévisions de Météo France, avec demain matin le temps qui est calme, doux et sec, mais les bancs de brouillard ou nuages bas sont assez fréquents. Ils laissent place à des éclaircies au fil des heures. Côté température, donc, il fera 8 degrés à Cherbourg, Lille et Rouen, 9 degrés à Brest, Orléans, Nantes et Charleville-Mézières, 10 degrés à Paris, Troyes, La Rochelle, Limoges et Ajaccio, 12 degrés à Strasbourg, Bordeaux et Biarritz. Il fera pour le plus froid 7 degrés à Rennes et Aurillac et Toulouse, et il fera pour le plus chaud 14 degrés à Marseille. Demain après-midi, c'est quoi? 18 degrés. Mais non, d'abord le temps, bien sûr, avec un ciel changeant qui domine sur la plupart des régions avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Sous les nuages les plus menaçants, quelques averses orageuses peuvent se produire sur les régions du centre-est. Les températures sont en hausse partout et on va les voir tout de suite, les températures, avec 18 degrés à Charleville-Mézières, 19 degrés à Troyes, La Rochelle, Aurillac. Il fera 20 degrés à Paris, Orléans, Rennes, Strasbourg, Dijon, Bourges, Limoges, Marseille et Ajaccio. 21 degrés à Nantes, Toulouse et Nice. Pour le plus froid, ce sera à Brest et Cherbourg où il fera 16 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Montélimar où il fera 23 degrés. Demain, on fête le jeudi saint. Le soleil se lèvera à 7h02 et se couchera à 20h40. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Alors, on a fini cette édition, mais avant, bien sûr, de conclure cette édition, demain, il n'y aura pas de JT. Il reste une session du projet social qui se déroulera au point commun à 18h30. Je vous invite à venir. Vendredi, il y aura le JT. Le MAG aussi, avec le projet territoire, on parlera à 11h. On ne sera pas en direct, l'émission a déjà été enregistrée. On va parler du projet de territoire mené par Archaglo. Il y a Xavier Angeli, vice-président d'Archaglo et maire de Tain-l'Hermitage, qui sera avec nous, avec aussi Agnès Robert, qui est technicienne en charge du projet de territoire et aussi technicienne à Archaglo.
Je serai aussi accompagné à l'animation, bien accompagné même à l'animation, et je la remercie encore, d'Anne Catherine Berthelon, présidente du Centre socio-culturel. Voilà, alors voilà, on était encore sur ça. Voilà, le temps que je trouve. Voilà, on est dans les conditions du direct ici. Aucun montage ne sera fait, et je vous le dis, voilà, c'est un peu compliqué et complexe avec le soleil qu'il y a ici. C'est très complexe même avec le soleil parce que je ne vois quasiment rien. Voilà, je ne vois quasiment rien. Tac, voilà, c'est bon. Samedi détente. Samedi détente. Samedi détente. Samedi détente à 19h. Donc, vous sera proposé une spéciale Festival Jeunes Talents. Quasiment toutes les chansons, 5 chansons du Festival Jeunes Talents, je vous les chanterai, puisque vous n'étiez pas là lorsque j'ai chanté au Festival Jeunes Talents, qui était le vendredi 8 avril dernier, donc il y a moins d'une semaine. Dimanche, IFR News Foot, on se retrouvera en direct à 23h25, à 23h15, en direct avec tous les résultats du week-end. Voilà. Et ben, j'ai qu'à vous dire que c'est la fin de cette édition. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à vendredi sur Déclic Radio pour le mag et sur FR News pour le JT.